Ravi de vous retrouver en cette mi-journée à l'heure de Paris Direct. Bienvenue à vous tous sur France 24. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 h. L'occasion d'entendre Volodymyr Zelensky qui vient de s'exprimer devant ses alliés européens. Un nouveau Conseil européen s'est donc ouvert ce matin à Bruxelles. Les dirigeants des 27 se retrouvent pour les 2 prochains jours avec à l'ordre du jour 3 dossiers majeurs dont la guerre en Ukraine. On va les retrouver tout de suite à Bruxelles. Caroline de Camaret, notre envoyée spéciale. Bonjour Caroline. Volodymyr Zelensky qui vient donc de demander l'aide de ses alliés européens. Oui, il est en opération séduction à Bruxelles. Merci beaucoup Caroline, on aura l'occasion de revenir à ce dossier avec notre invité du jour à 13 h heure française. Le Proche-Orient devrait également être abordé pendant ce sommet à l'heure où l'armée israélienne lance de nouveaux ordres d'évacuation. L'armée qui a demandé ce matin aux habitants de la plaine de la Beka de quitter la zone. On nous signale depuis des frappes près de la ville de Tyr. Hier déjà, l'État hébreu avait revendiqué des dizaines de cibles du Hezbollah près de Nabatieh dans le sud. Où l'armée israélienne qui a mené aussi ce matin de nouvelles frappes sur la Syrie, la ville de Latakia, fief du président Bachar al-Assad, a été prise pour cible. Et Bruno Darou, changement de ton des Américains avec cette intervention. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ces derniers développements? Quel est le message qui est envoyé? Alors, d'abord, il y a le premier message, c'est de dire à ce groupe, les Houthis... Merci beaucoup Bruno, on vous retrouve dans le club France 24 à 13 h 30. Absolument. Heure de Paris. Actualité américaine, nous sommes à moins de 3 semaines maintenant de l'élection du 5 novembre. La course à la Maison-Blanche est toujours aussi incertaine. Donald Trump et Kamala Harris se multiplient les allées et venues dans les swing states et sortent, vous allez le voir, de leur zone de confort, cherchant à faire une percée au sein d'électorats peu sensibles à leur discours. La candidate démocrate s'est affichée ainsi hier aux côtés de républicains en Pennsylvanie avant de donner une interview de 30 minutes à la chaîne conservatrice Fox News. Les détails tout de suite et les images avec Jade Lévin. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.